Le 15 janvier 2022, à 4h15 temps universel, le volcan Unga Tonga a explosé, projetant à plus de 30 km d'altitude un panache de cendres noires. L'explosion n'a pas eu de témoin direct. Le volcan est en effet situé à plus de 65 km de l'île habitée la plus proche. Elle a cependant été photographiée par plusieurs satellites météorologiques. La puissance de l'explosion a été estimée à plusieurs centaines de fois celle de la bombe atomique d'Hiroshima. C'est un événement rare. L'explosion a généré un bang supersonique qui a été entendu à plusieurs centaines de kilomètres à la ronde, comme ici dans une île habitée de l'archipel des Tonga. Si le son s'atténue rapidement, l'onde de choc de l'explosion, une brusque compression de l'air suivie d'une tout aussi brusque décompression, a poursuivi son trajet à la surface de la Terre. Elle voyage à la vitesse du son, soit environ 340 mètres par seconde pour une température de l'air de 15 degrés centigrades. Cette vitesse dépend de la température de l'air, mais aussi de la densité. Elle varie autour de 340 mètres par seconde. Si une oreille n'est plus en mesure de percevoir cette onde, au bout de quelques centaines de kilomètres, des capteurs de pression le peuvent, notamment ceux des stations météorologiques qui mesurent la pression atmosphérique. J'ai donc regardé les stations météo de ma région, les Alpes du Sud. Le 15 janvier 2022, on remarque sur les capteurs de Gap et de Digne-les-Bains une brusque augmentation de la pression atmosphérique, suivie d'une diminution tout autant brusque d'une amplitude de 2 à 3 hectopascales. Cette variation a lieu quasi simultanément à Gap et à Digne. On la retrouve aussi à Lyon et à Bourg-en-Bresse, mais avec un léger décalage dans le temps. S'agit-il de l'onde de choc de l'explosion du volcan Unga Tonga ? Vraisemblablement. Et je peux le vérifier. Le volcan est situé à 17 344 km de Gap. L'onde de choc voyageant à la vitesse du son, soit environ 340 mètres par seconde, devrait atteindre Gap 51 000 secondes après l'explosion, soit encore 14h10 après 4h15 temps universel, heure de l'explosion. Ce qui donne aux alentours de 18h25 temps universel à Gap, ou encore 19h25 heure française. Pour la station météo de Gap, on observe que le pic de pression se situe à 21h locale, 1h35 après l'heure prévue pour une vitesse du son de 340 mètres par seconde. Est-ce que ce retard est incompatible avec la distance séparant le volcan de Gap ? Non. L'heure d'arrivée de l'onde de choc donne une vitesse moyenne de propagation de 300 mètres par seconde, ce qui est dans la fourchette des variations de la vitesse du son. Mais il y a sur ce graphe des pressions enregistrées à Gap un détail passionnant. En effet, quelques heures plus tard, on observe une réplique presque parfaite, mais avec une amplitude amoindrie de cette onde de choc. On la retrouve aussi à Digne, à Lyon et à Bourg-en-Bresse. C'est normal. L'onde de pression causée par l'explosion du volcan se propage dans toutes les directions de façon homogène en première approximation. Vue de l'espace, elle forme un cercle mobile centré sur le volcan. Elle va donc atteindre Gap en empruntant deux directions opposées. Si la Terre est un globe et qu'il mesure 6370 km de rayon, et donc 40 000 km de périmètre, l'onde partie dans la direction opposée de la première va parcourir 40 000 moins 17 344, soit 22 656 km. Avec une vitesse moyenne de 340 mètres par seconde, il lui faudra 66 635 secondes ou encore 18 heures et 30 minutes pour atteindre Gap. Elle devrait donc arriver vers 23h45, heure locale. Sur le graphe des pressions, on note son arrivée à 1h50 du matin. Elle est en retard, de 2 heures et 5 minutes. Mais si on calcule sa vitesse de propagation en divisant la distance de 22 656 km par 74 100 secondes, intervalle de temps entre 4h15 temps universel, heure de l'explosion du volcan, et 0h50 temps universel à Gap au moment de la surpression, on obtient 305 mètres par seconde. Très proche des 300 mètres par seconde calculés pour la première onde de choc. Ces 2 heures d'arrivée sont donc cohérentes avec les deux distances connues entre le volcan Unga Tonga et Gap à la surface d'une Terre sphérique. On retrouve ces deux ondes de compression décalées dans le temps partout à la surface de la Terre. Et lorsque l'on calcule le temps écoulé entre la première onde de choc et la seconde, on se rend compte qu'ils sont toujours cohérents avec les deux distances, la plus courte et sa complémentaire, entre le volcan et le lieu considéré. Et cela n'est possible que si la Terre est un globe. Vous voulez vérifier par vous-même ? Choisissez n'importe quelle station météorologique à la surface de la Terre, trouvez la distance la plus courte et la distance complémentaire entre le volcan et cette station météorologique, repérez les heures d'arrivée des deux ondes de choc et faites les calculs. Ça, c'est une preuve très simple que la Terre ne peut pas être plate, mais qu'elle est bien sphérique en première approximation.